de ce journal, attention à ce que vous divulguez sur les réseaux sociaux. La situation sécuritaire oblige à la retenue. Café, débat du mouvement citoyen pour l'éthique républicaine sensibilise pour un changement de comportement. C'est sur la toile. À suivre également dans cette édition des fraises produites à Ouagadougou sur les berges du Bara de Boulmougou. Nos maraîchers ont du métier et n'ont rien à envier des productions fruitières d'origine étrangère. Dans ce journal, zoom sur les films burkinabés primés au dernier FESPACO. Au total, 6 prix remportés par nos réalisateurs. Justement, un réalisateur, Inoussa Kabouré, est l'invité de ce samedi culture. Et en sport, vous verrez un jeune américano-burkinabé, Pakom Sango, l'homme aux multiples casquettes. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal avec le carnet d'audience du Premier ministre Apollinaire Kilem de Tambela. Il a reçu hier une délégation de la CEP, la société burkinabé des éditeurs de privés. Ils sont venus lui expliquer les entraves à l'épanouissement des entreprises de presse privées. Compte rendu de Nongbakouda et Issia Kanana. La société burkinabé des éditeurs de presse privée disposée à travailler au renforcement de la liberté de la presse au Burkina Faso. Une liberté de presse chèrement acquise à laquelle le chef du gouvernement burkinabé attache également du prix. Il a indiqué effectivement que le gouvernement burkinabé n'est pas contre la liberté de presse, n'est pas contre la liberté d'expression. Il a pris son exemple pour indiquer que bien au contraire, lui-même a toujours publié dans nos différentes presses. Il a toujours été sur les plateaux de télé et de radio pour discuter, pour donner ses points de vue. Et il ne serait pas donc celui qui va empêcher donc la liberté d'expression et de presse. Il nous a aussi souligné que la situation du pays est extrêmement difficile et qu'il faut que nous aussi, en tant que médias, nous puissions tenir compte de la situation actuelle du pays, contextualiser donc cette liberté de presse-là, de sorte à ne pas fournir des informations assez stratégiques et capitales à ceux qu'on pourrait qualifier donc de nos ennemis. Un message qui ne laisse pas insensible la société burkinabé des éditeurs de presse privée. Elle s'engage à œuvrer au renforcement de la liberté de presse tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de la nation. Mais pour y arriver, la CEP a besoin de l'accompagnement du gouvernement de la transition. Son Excellence a indiqué en tout cas que son gouvernement est disponible à accompagner donc les entreprises de presse et qu'il sait donc les difficultés que nous traversons et qu'il nous appartient aussi de continuer la réflexion afin donc de nous adapter à la nouvelle situation. S'adapter à la nouvelle situation, la CEP est bien consciente. Et en cela, elle entend organiser un forum économique des médias pour faire des entreprises de presse du Burkina des sociétés viables et pérennes. Café débat hier à Ouagadougou sur les enjeux de l'utilisation de la toile dans un contexte de crise sécuritaire comme c'est actuellement le cas au Faso. Un espace de discussion et d'échange voulu par le mouvement citoyen pour l'éthique républicaine pour qui les usagers des réseaux sociaux doivent avoir la pleine mesure de ce qui est véhiculé et qui engage leurs responsabilités. Les précisions de Jean-Eudes Bayala et bienvenue à Oussa. Échange à bâton rompu sur des sujets qui concernent la vie de la nation. Ce café-débat, voulu par le MOCE, le Mouvement citoyen pour une éthique républicaine, s'intéresse à ce qui se passe sur la toile. À ce rendez-vous, les réseaux sociaux sont vus comme outils de construction sociale. Il est donc question de démontrer à quel point ils peuvent aider à lutter efficacement contre le terrorisme et faciliter le vivre ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation sécuritaire très difficile. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les réseaux sociaux, d'une manière ou d'une autre, est en train de jouer négativement, tant sur le plan de la cohésion sociale que sur le plan de la sécurité. Donc c'est pourquoi on a appelé les gens pour essayer de venir échanger entre nous, voir comment doit être désormais le comportement des citoyens. Je vois en ces réseaux sociaux-là une très bonne occasion, un tremplin pour nos autorités pour pouvoir lutter et même pour la population. Il suffit qu'il y ait qu'une conscience individuelle, une conscience collective et que l'éducation citoyenne puisse prévaloir. 4 sous-thèmes à développer.
Ils observent de plus près l'utilisation des réseaux sociaux et cohésion sociale, diplomatie, médias classiques et sécurité nationale. Ce café débat, elle est bienvenue parce qu'il permet d'avoir un regard critique sur l'utilisation des réseaux sociaux. Surtout que dans cette utilisation, on a surtout l'anonymat. Et chacun se croit tout permis en donnant des informations sans source. Maintenant, c'est de voir dans quel cadre remédier à cela. Et surtout voir dans un futur proche quel type de Burkinabé on veut. Ce cadre de promotion de l'éducation citoyenne ne s'arrête pas à Ouagadougou. Prochaine destination du mouvement citoyen pour une éthique républicaine, Pau, Banfoura et Kaya. L'école burkinabé a l'ère des nouvelles technologies par la digitalisation des enseignements. Le projet dénommé EduTech Science de l'ONG Credo, lancé hier à Kaya, entend disponibiliser des résumés de cours et des exercices interactifs sur des tablettes au profit de 300 élèves de 10 centres à Passerelle. On en sait plus avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Digitaliser les enseignements tels que les résumés de cours et des exercices interactifs à travers l'utilisation des tablettes dans les centres à Passerelle, voilà le principal objectif du projet de digitalisation des curricula de la SAP lancé par l'ONG Credo. Ce nouveau projet dénommé EduTech Science veut donc utiliser la technologie comme moyen de résilience des centres à Passerelle dans cette situation d'urgence humanitaire. C'est de permettre que l'éducation se poursuive et ne s'arrête pas, quelles que soient les conditions d'urgence et sécurité dans lesquelles on se trouve. Que si on ne peut pas se trouver dans une salle de classe, on peut à la maison poursuivre son éducation. Et puis on demande donc qu'ils puissent bien prendre soin. C'est vrai qu'on a pris toutes les dispositions, que ces tablettes soient dans des coques dures, pour que même si ça tombe, ça ne se gâte pas. Les bénéficiaires directs des actions de ce projet sont au nombre de 300 enfants inscrits dans 10 centres à Passerelle. Credo, à travers ce nouveau projet, prévoit donc de faire de la stratégie de scolarisation accélérée SAP un outil au service de la communauté en situation d'urgence, tout en mettant l'accent sur l'éducation de l'enfant dans un contexte de crise humanitaire. Un accompagnement détaillé selon les premiers responsables de la SAP. Les apprentissages, il faut une continuité, quelles que soient les conditions, comme l'a dit le secrétaire général. Et cet outil que ces apprenants viennent de bénéficier, que les animateurs viennent de bénéficier, sont des outils essentiels pour assurer la continuité éducative dans toutes les situations que vivent nos chers apprenants et nos chers animateurs. Financé à hauteur de 85 millions de francs CFA pour une durée d'1 an, le projet EduTech Science a vu le jour grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, dont le partenaire néerlandais Wood & Dad. L'application Credo Educ, utilisée dans ces tablettes, a été conçue et développée par CSO Québec International, dont le siège social est à Montréal et le bureau régional à Ouagadougou. La contribution des responsables d'institutions d'enseignement supérieur du Burkina à l'effort de guerre vaut 5 millions de francs CFA. Le chèque déposé jeudi au Trésor public permettra de soulager les victimes du terrorisme ou soutenir les forces combattantes engagées au front. Cérémonial de remise des fonds avec Yafam Roger Kam et Karim Bikianga. Une délégation de responsables des institutions d'enseignement supérieur du Burkina dans la cour du Trésor public. Conduite par le président de l'université Joseph Kizerbo, elle apporte une contribution financière à l'effort de guerre. Nous avons, en fin d'année dernière, estimé qu'au regard du contexte difficile que connaît notre pays et des besoins énormes de ressources pour permettre donc à nos forces de défense et de sécurité de pouvoir rétablir et reconquérir donc, la souveraineté du pays, restaurer la sécurité et la paix, qu'il nous fallait poser un geste dans ce sens-là. Et nous avons donc décidé d'apporter les premiers responsables, leurs collaborateurs. Donc, il s'agit des universités, des centres de recherche, des écoles supérieures, d'apporter une contribution. Et donc, ça nous a permis de mobiliser un montant de 5 millions de francs CFA.
Le chèque de 5 millions de francs CFA est désormais enregistré au Trésor public. Au-delà de l'apport en ressources, la démarche, selon le chef de la délégation, est aussi un appel. Un appel à soutenir la lutte en cours, adressée à toutes les bonnes volontés. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina et l'université Aube Nouvelle Bobo ont convenu hier, vendredi, par un protocole d'accord de renouveler leur partenariat. Partenariat qui permettra à l'université Aube Nouvelle de bénéficier pour les 3 prochaines années d'une bibliothèque appelée American Corner. C'est un centre de formation et de partage d'expériences sur la culture américaine. Roger Kam, Dramanso. Cette poignée de main apporte pour les 3 prochaines années les opportunités de la bibliothèque American Corner à l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso. C'est à la fois une fenêtre ouverte sur la culture américaine ainsi que des opportunités de formation et de partage d'expériences. Ça fait un plus pour l'université Aube Nouvelle de s'ouvrir encore davantage à ces grands pays, donc pour faire la promotion de l'enseignement supérieur, parce que la fréquentation de ces centres-là, c'est comme une grande bibliothèque. Ouverte sur les États-Unis et dont nous en sommes vraiment fiers. À travers les American Corner, l'ambassade des États-Unis met à la disposition des étudiants des milliers de livres et des ressources sur support électronique. These American Corner projects that we have in Bobo-Dioulasso and in Koudougou. Ce projet de American Corner est à Bobo-Dioulasso et à Koudougou. C'est pour nous aider à promouvoir les études aux États-Unis, l'apprentissage de la langue par les étudiants et les réseautages entre Burkinabés et Américains. Nous sommes contents d'ouvrir ce centre. Il est ouvert aux étudiants et aux élèves de tout le Burkina. Ils peuvent profiter de nos ressources sur place et sur Internet. En plus des partenariats de American Corner, l'ambassade des États-Unis a aussi une bibliothèque en son sein appelée American Center. Ce sont plus de 600 espaces américains ouverts à travers le monde. Que retenir de l'étude sur PINET et ANC, 2 projets de recherche pour venir à bout de certaines pathologies comme le paludisme à Gawa, Banfoura et Orodara. Après 4 années de collecte des données, place à la restitution. Le bilan est dressé par l'équipe de recherche hier à Bobo-Dioulasso. Ali Traoré. De 2019 à 2022, l'Institut national de santé publique a effectué une étude sur les projets de recherche PINET et ANC dans les districts sanitaires de Gawa, Banfoura et Orodara. L'idée était de mener ces études pendant toute la durée de vie de ces moustiquaires-là sur le terrain et de voir quel est l'impact sur le fardeau du paludisme sur les différents indicateurs de suivi. Cette étude ANC était de fournir des alternatives qui peuvent être complémentaires à ces enquêtes-là pour fournir à moindre coût et de façon routinière des données pour pouvoir donc calculer des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer rapidement les différents progrès faits par le programme national de lutte contre le paludisme. Et à l'issue de cet atelier, l'équipe de recherche est là pour dresser un bilan à l'issue de 4 ans de mise en œuvre. Un bilan jugé satisfaisant au dire des responsables. Au niveau mondial, ça a permis de faire des plaidoyers pour que ces moustiquaires de nouvelle génération-là puissent être accessibles à tous ceux qui en ont besoin, puissent permettre de protéger les populations dans les zones à risque et à forte résistance des vecteurs aux insecticides qui constituent une menace pour les différents progrès engendrés dans le cadre de la lutte contre le paludisme. À l'issue de cet atelier de restitution des résultats de ces 2 projets, l'équipe de recherche espère des prises de décision qui permettront de lutter efficacement contre le paludisme, voire l'endiguer. Consommer des produits est bon pour la santé. Beaucoup de nos compatriotes l'ont d'ailleurs compris et jettent leur dévolu sur des fruits aux origines peu connues. La fraise, par exemple, autrefois importée d'Amérique, d'Asie ou d'Europe, est actuellement produite au Burkina. Par exemple, à Ouagadougou, sur les berges du barrage de Boulmiougou, de nombreux maraîchers s'adonnent à la production de la fraise. Zoom dans ce reportage de Rasmane Zundi et Amandine Larsara. Boulmiougou, sortie ouest de Ouagadougou. Sur le bas-côté de la route nationale numéro 1, ce bas-fond verdoyant. Un périmètre aménagé, pris d'assaut par des maraîchers qui s'activent au quotidien. Des légumes
y sont produits. Mais c'est surtout là que sort de terre le fraisier. Cette plante de la famille des rosacées, aux fruits rouges vifs et d'une saveur sucrée. Éloi Kaboré est un producteur de fraises depuis près de 40 ans. Il gagne bien sa vie. La cueillette se fait chaque 3 jours et à chaque occasion, on peut récolter entre 50 et 70 kg. Mais si tu n'arrives pas à récolter tous les 3 jours, ça pourrit. Moi, dans l'année, je peux m'en sortir avec 1 ou 2 millions. Non loin de là, Omar Kourago est en pleine récolte, aidé par d'autres maraîchers. Il exploite 4 hectares réservés à la production de la fraise. Nous commençons la production ici en octobre et c'est après 3 mois que Dima les récolte. Moi, j'exporte la fraise dans la sous-région. Le problème majeur, c'est de l'eau. Tant qu'on n'a pas de l'eau, le travail ne peut pas marcher. Actuellement, on a de l'eau. D'ici février-mars, nous n'avons pas l'eau. Alors pourtant, à ce moment, c'est la bonne production même de la fraise. Là. Ça continue jusqu'au mois d'avril, la production. À Boulmigou, on compte près de 500 producteurs de fraises, nous confient ces maraîchers, réunis au sein d'une coopérative dénommée Coopérative Sougnoma de Boulmigou. En début de récolte, c'était 4 000 francs le kilogramme. Actuellement, le kilogramme coûte 2 000 francs pour les revendeuses et 2 500 francs pour les particuliers. Ici, la production de la fraise ne se fait pas sans difficulté. Pour obtenir un bon rendement et des fraises bio de très bonne qualité, les producteurs de Boulmigou misent sur le fumier et le compost organique en lieu et place des engrais chimiques. Mais le plus dur reste l'écoulement. Nous avons de sérieux problèmes pour l'écoulement de nos produits. On n'arrive pas à avoir de la place avec les avions. On vient même de rater 3 convois et ce sont des pertes pour nous, puisqu'on ne peut pas conserver la fraise. Nous demandons à l'État de nous aider à exporter nos produits en réservant à chaque vol une place pour nous. Surtout que le pays voisin apprécie bien la fraise burkinabé. Ces producteurs peuvent néanmoins compter sur ces commerçantes qui s'approvisionnent régulièrement. Je suis venue prendre pour 3 kilos aujourd'hui pour livrer mes clients. Moi, je vends à Ouara 2000, voilà, au centre commercial. Mais je fais les livraisons aussi dans les restaurants là. D'habitude, quand je viens, je peux payer 20 kilos, 30 kilos. Avant l'arrêt du train, je vendais ma fraise à Abidjan. Maintenant, je suis à la zone du bois. Le prix de la fraise est très élevé et on n'arrive plus à faire des bénéfices. C'est devenu compliqué. Sur le site de Boulmigou, des centaines de tonnes de fraises sortent chaque année. Cependant, le fruit ne fait pas partie des habitudes de certains Burkinabés. Qu'à cela ne tienne, des mesures doivent être prises pour booster la consommation locale. Surtout que la fraise burkinabé jouit d'une bonne réputation à l'extérieur du pays, selon ses maraîchers. Au menu de Samedi Culture, nous parlerons cinéma à quelques jours de l'ouverture du 28e FESPACO. La moisson n'a pas été comme on l'espérait pour nos cinéastes à l'édition précédente. Qu'à cela ne tienne, certains réalisateurs burkinabés ont su tirer leur épingle du jeu. Moumouni, Sanou, Karine, Bado, Delphine Yerbanga, Boubacar Diallo ont inscrit leur nom en lettres d'or à la dernière biennale du cinéma africain en décrochant 6 prix officiels et spéciaux. Clin d'œil sur nos héros de la 27e édition avec Isia Kanana. Moisson peu abondante pour les cinéastes burkinabés à la 27e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. À cette édition de la Biennale du cinéma africain, les représentants burkinabés n'ont réussi à glaner au total que 6 prix et une mention spéciale du jury. En catégorie officielle, long métrage documentaire, le jeune réalisateur Moumouni Sanou décroche les talents d'or avec son film Garderie nocturne.
Une œuvre qui lui permet également de s'adjuger le prix spécial de la mairie de Ouagadougou d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Le Poulain de bronze, fiction court-métrage, échoua à Karine Bado avec son film Zalissa. Une fiction qui lui permet également de décrocher le prix spécial Félix Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Coup d'essai, coup de maître pour Delphine Yerbanga. Pour sa toute première participation à cette compétition, la réalisatrice de la RTB décroche le Grand Prix du président du Faso pour son film Sur les traces d'un migrant. En lice pour les talents d'or de Nyenenga, Boubacar Diallo avec son film Les Trois Lascars a dû se consoler avec le prix spécial CEDEAO du meilleur film ouest-africain sur l'intégration. Un prix composé d'un trophée et un chèque de 15 millions de francs CFA. Le Grand Prix du président du Faso du meilleur espoir burkinabé revient à Kiswensida Parfait Kaboré avec son film Après la révolte, ton vote. Le film La traversée de Irène Tassamedo a quant à lui reçu la mention spéciale et un hommage du jury de cette 27e édition du FESPACO. Le FESPACO 2023, ce sont 1142 films inscrits de 54 pays africains et de la diaspora, dont 84 films burkinabés en compétition. Une 28e édition sur laquelle les cinéastes burkinabés fondent l'espoir de décrocher les talents d'or de Yenenga 26 ans après le sac de Gaston Kaboré avec son film Boudiam. Justement, qui pour succéder Gaston Kaboré. Pourtant, depuis 26 ans, les acteurs du cinéma burkinabé sont au four et au moulin dans les productions. D'ailleurs, nous vous proposons un extrait de la série Dafra du jeune réalisateur Inoussa Kaboré. Pape, ta réussite au baccalauréat, c'est notre réussite. Non, elle peut pas me faire ça. Mais ça fait plus d'une heure qu'elle n'est pas encore arrivée. Les invités vont finir par se lasser et vouloir rentrer chez eux. Allons. Mais tu fais quoi? Tu fais... Tu viens faire quoi ici? Si tu veux, je me mets à genoux pour te demander pardon. Je veux pas aller là. Dégage! Je veux que ce soit la dernière fois que je te vois entre mes enfants et moi. Je les éduque comme je l'entends. Est-ce que c'est qu'on n'a pas gardé le pain ensemble? Vous êtes qui pour venir traiter mon fils de mal éduqué devant ma porte? Oh monsieur! J'ai eu la chance! Monsieur, j'allais refaire ton éducation ici. Je précise qu'il y a un garçon qui a blessé un autre. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a pire que ça? Il faut que tu te ressaisisses. Tu as appris que ça ne va pas dans ton foyer. À tout seigneur, tout honneur, Inoussa Kaboré est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, monsieur Kaboré. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je rappelle que vous étiez en compétition au dernier FESPACO. Vous avez vu le rappel de Issa Kanana. 6 prix seulement glanés pour le cinéma burkinabé. Inoussa, c'est peu ou bien c'est bon à prendre? Je pense que quand on prend le caractère panafricain du FESPACO, qui est une vitrine où plusieurs réalisateurs viennent se confronter pour ces mêmes prix-là, je pense que on peut dire que c'est peu, 6 prix, mais quand on considère aussi que les autres, quand ils retournent à chaque fois après le FESPACO, ils ne dorment pas sous les lauriers, on peut se satisfaire quand même de ces prix-là. L'ouverture de la grande fête, c'est le 25. Inoussa, pourquoi vous n'êtes pas en lice? Bon, comme on le dit, cette année, le FESPACO, dû au Covid passé, le FESPACO s'est tenu pratiquement au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, j'étais en compétition, je vais dire 2021, octobre 2021, j'étais en compétition officielle avec cette série dont on vient de voir l'extrait. C'est presque un an, je n'ai pas pu remobiliser mes troupes pour proposer quelque chose pour cette édition. Je rappelle que c'est la série Dafra. Est-ce que c'est difficile de s'en sortir avec le Graal de Yehou Yenenga d'or, selon vous, en tant que réalisateur? Comme je le disais, on peut dire que c'est difficile, parce que le FESPACO sur le continent africain, c'est le plus grand festival des Africains, et encore que cette fois-ci, le FESPACO est ouvert pour la diaspora. Donc la compétition est très très rude.
Voilà, donc je pense que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on court derrière les talons d'or. 26 ans. 26 ans, ça fait beaucoup. Je peux comprendre les attentes du public burkinabé quant à un retour de ce Grand Prix-là au Burkina. Mais il faut comprendre que depuis un certain temps, le cinéma burkinabé est confronté à pas mal de difficultés. Et souvent, quand on essaie de prendre la mesure, on pourrait même dire que certains projets de films que nous arrivons à proposer sortent presque du miracle. Voilà, quand je prends mon cas, pour le FESPACO passé, la série que j'ai eu à proposer pour le FESPACO a été produite sur fonds propres avec la mobilisation de ses moyens, de mon producteur. Donc, ce n'est pas évident quand on connaît toute cette situation de léthargie qu'on connaît en matière de financement qui se fait de plus en plus rare. Donc, l'obstacle est financier. L'obstacle n'est pas forcément financier, mais si on prend en compte que aujourd'hui, au Burkina, on a tout ce qu'il faut pour faire de bons films, on peut dire que si il y a les écoles qui forment, si de temps en temps on a le soutien de l'État et qu'il n'y a pas de film, on peut prendre l'aspect financier comme le principal problème que nous rencontrons. Le FESPACO, c'est le baromètre du cinéma africain, vous l'avez dit tantôt. Inoussa, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos films, nos réalisateurs puissent briller? Déjà, je peux dire que chaque année, au FESPACO, on est là, on est présent. Ce qu'il faut, c'est de façon concrète qu'on s'asseye, qu'on revoit comment les autres font pour être là au FESPACO, mais surtout pour briller et arriver à nous prendre chaque fois notre étalon et pourquoi pas s'inspirer de comment eux ils font. Quand on prend le Maroc qui est venu prendre successivement le talon d'or, quand on prend le Sénégal, je pense qu'il y a des dispositifs qui sont pris dans ces pays-là, qu'il va falloir que le Burkina Faso s'inspire de ces dispositifs-là pour arriver à structurer le cinéma et à faire en sorte que régulièrement on soit là, mais on soit là en qualité. Quand je dis en qualité, c'est-à-dire qu'il faut que, par exemple, les financements que l'État donne, du fait qu'il n'y a plus de financement, enfin, où il y a un peu une récession à l'international par rapport au financement que le cinéma connaît, il faut qu'on fasse en sorte que la façon de donner ce financement-là, qu'il y ait de la rigueur, qu'il y ait un peu, j'ai envie de dire, qu'on mette en place des commissions de lecture, par exemple des scénarios, et puis avec un suivi assez rigoureux pour qu'on puisse, depuis le scénario jusqu'à la production du film, qu'il y ait un œil rigoureux qui soit posé sur le travail qui est fait par nos réalisateurs. FESPACO 2023, c'est un rendez-vous manqué pour vous. Est-ce qu'il nous a des projets pour le prochain FESPACO? Pour le prochain FESPACO, enfin, le FESPACO... la 29e édition, je vais dire. Absolument, absolument. Pour la 29e édition, on travaille déjà sur les scénarios, mais c'est comme je le dis, faire un film, ça prend du temps. Ça prend du temps et on a besoin aussi de moyens. On n'est qu'à l'étape d'écriture, mais on espère que d'ici 2 ans, parce que le FESPACO c'est dans 2 ans, on va avoir quelque chose à proposer. Mais ce qu'il faut dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faudra pas que chaque année on attende quand le FESPACO est là, enfin à quelques mois du FESPACO, qu'on commence à courir pour le FESPACO. Il faut que dès la fin du FESPACO, dans pratiquement la semaine prochaine, qu'on se remobilise et qu'on se mette à travailler pour le FESPACO dans 2 ans.
Donc il faut de l'anticipation. Est-ce que le Burkina peut encore espérer le Yenenga d'or? Et je pense que le Burkina peut espérer le Yenenga d'or, parce que c'est comme je l'ai dit, il y a du travail qui est fait pour que à la fin on puisse un jour encore une fois avoir le talon d'or. Et les gens sont assez bien formés. Il y a des projets, il y a des labs à partir du Burkina où il y a des rencontres internationales où on se frotte à pas mal de réalisateurs d'autres pays. Et ça, mis ensemble, je pense qu'il y aura de la qualité dans les années à venir, de sorte à ce qu'on puisse encore une fois décrocher les talons d'or. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir et de parler cinéma à quelques jours de la 28e édition du FESPACO. Je rappelle que notre invité, cinéaste, réalisateur Inoussa Kabouré, restez avec nous pour la suite de ce journal. Nous parlerons sport. Dans le registre sport de ce journal, nous irons à la découverte des jeunes abandonnés par le football et qui se bat à sa manière pour rattraper le navire. Pour y arriver, il se sert de 3 armes essentielles: la musique, l'éducation et la diversité culturelle. Portrait de Pakom Sango, c'est de lui qu'il s'agit dans ce reportage de Jérôme Tiendrebego. Paco, de son vrai nom, Pakom Sango, est un jeune américano-burkinabé qui a rejoint ses parents dans l'État de New York en 2011 à l'âge de 13 ans. Paco a joué en qualité de latéral droit dans les équipes de son collège. Son expérience dans le football l'a amené à côtoyer des grands noms à l'occasion des campagnes de pré-saison de Chelsea à New York, et certains de ses anciens amis évoluent aujourd'hui au haut niveau. Nathan Ake, Loftus-Cheek, Christensen, entre autres. Mais il semblait écrit que Paco ne connaîtrait pas une carrière de footballeur professionnel. À la suite d'une blessure sérieuse, le natif de Ouagadougou lève le pied au foot et donne la priorité à ses études. Titulaire d'un diplôme en communication professionnelle de l'université de Farmingdale State, Pakom Sango enseigne la production musicale à Kappa, un collège dans le Bronx à New York. L'autre passion de Paco, la musique. Avec son ami de lycée Mohamed Diouf, il crée le duo Tounail et met sur le marché discographique Departure en 2021. Qu'une fille m'a enchanté, c'était elle, Angelina Madeleine. Elle m'a foutu un coup de four enflammé. Sur les champs, je me suis enamoré, Angelina. Paco a beau chanter l'amour, dénoncer l'injustice, le racisme dans l'ambiance des nuits new-yorkaises, le virus du football qui l'a piqué depuis sa tendre enfance dans les rues de Ouagadougou ne le quitte pas. Dès que possible, le jeune New-Yorkais est prêt à s'envoler pour aller suivre un match de Chelsea à Stamford Bridge. Mais Paco préfère être acteur que spectateur, certainement pas joueur, probablement promoteur. Dans cette optique, il nourrit un projet pour son Burkina qu'il porte au cœur. Il caresse l'espoir de créer une académie de football à Zabri. Son retour au Bercail pour la première fois depuis 2011 est un pas vers la concrétisation de son rêve de contribuer à la construction de la footosphère burkinabé. La voie du retour aux premiers amours est toute tracée. Musique, diversité culturelle, éducation, nous accueillons à présent l'homme aux multiples casquettes, Monsieur Sango, merci de nous rejoindre. Merci de me recevoir ici. Cela fait 12 ans que vous avez quitté le Burkina, vous êtes américain, il faut le dire ici. Quel ressenti en redécouvrant le Faso? Ça fait vraiment plaisir de vraiment revenir au pays, de revoir la famille, de revoir les constructions qui développent un peu. Ça fait longtemps, mais le moment que j'ai atterri, je me suis senti à la maison. Ouais. Dans ce reportage, on a vu vos ambitions, vos rêves pour le Faso Pakom. Qu'est-ce qui explique votre attachement à la mère patrie?
C'est dans le sang, je pense. Être burkinabé, on ne le choisit pas, on le naît. Et je pense que le moment que j'ai quitté le pays, ça ne m'a jamais quitté le cœur. Et je voulais vraiment faire quelque chose et redonner au pays l'enfance que j'ai eue. On vous a vu sur scène, hein. Est-ce que la diversité culturelle du Burkina vous inspire dans vos productions musicales? Bien sûr. Et disons, quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est en connaissant les gens, les Africains qui venaient d'ailleurs, qui m'a fait reconnaître que être burkinabé, c'est un don. Vous savez qu'ici au Burkina, nous avons plein d'ethnies. Et en grandissant comme un enfant et en étant exposant à plein de cultures, ça n'a pas été un choc quand aller vivre dans un autre pays. Vous enseignez dans un collège, vous êtes dans la musique, mais pourquoi vous tenez tant au football? Le football, c'était mon enfance. Le football, je peux le dire, c'est toujours ma vie. La musique a vraiment pris la deuxième place, mais je pense que le football, en voyant les étalons faire leur mieux, je veux contribuer à ce que je n'ai pas pu réaliser dans ma vie, devenir professionnel de grand niveau. Je veux le donner à des enfants burkinabés et je veux aussi élever le nom de mon pays. Et c'est à travers le sport et la musique. Et je pense que notre pays a les capacités et si je dois être le premier à le faire, je le ferai. Où en est-on avec votre projet d'académie football? On est dans on vient de commencer. On veut en parler avec plus de personnes ici au pays. Le rêve, c'est de pouvoir faire une académie de football où on peut connecter les États-Unis au Burkina et avoir des élèves qui vont pouvoir aller étudier, échanger la culture et s'ils ne deviennent pas professionnels, ils peuvent avoir d'autres manières de s'exprimer comme moi j'ai trouvé la musique et l'enseignement. Quand vous êtes arrivé à Ouagadougou, vous avez fait un tour également en famille à Zabré, il faut le dire ainsi. Vous avez rencontré des gens. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes soutenu dans tous ces projets que vous avez? Bien sûr, j'ai la famille, j'ai mon père et ma mère qui sont venus avec moi. Je pense que dans la musique, j'ai tous mes frères et toute ma famille qui me soutient là-bas. Nous sommes allés passer par des maquis et il y avait des gens qui soutenaient. En progressant petit à petit, le rêve c'est de commencer les projets dès là-bas et peut-être à travers tout le Burkina si tout se passe bien. Merci. Je rappelle que notre invité sport ou musique, il faut le dire, est M. Pacome Sango, burkinabé, mais également américain, avec de grands rêves pour sa mère patrie. Ce communiqué avant de prendre congé de vous. Entre Oursi et Déou, province de Loudalan, région du Sahel. Hier, vendredi 17 février, d'intenses combats ont opposé une unité des forces armées nationales à un groupe armé terroriste. L'unité qui était en mouvement a été la cible d'une attaque complexe. Des renforts ont été déployés en appui et pour procéder à des opérations de ratissage. Des blessés ont déjà été évacués dans des structures médicales appropriées pour une prise en charge. En attendant qu'un bilan précis puisse être établi, le chef d'état-major général des armées salue la détermination des unités combattantes et invite les populations à rester solidaires dans la lutte contre le terrorisme. C'est un communiqué signé de la direction de la communication et des relations publiques des armées. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à ce Midi Magazine. Prochaine escale d'information, 20h avec Ruth Bini Ouattara. Je vous retrouve demain. Bon week-end à tous.